Bonjour à tous. Aujourd'hui je fais une vidéo simplement parce que j'en ressens l'envie. Alors pour beaucoup de gens ça peut sembler être une raison très simple, mais pour moi c'est juste énorme. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans maintenant j'étais sujet à la boulie. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui se cachent derrière ce joli petit mot bien sympathique, c'est une réalité un peu plus triste, c'est que on a un trouble psychique qui fait qu'on a une perte de volonté, qui peut aller à la perte totale de volonté. Alors en général ça s'accompagne d'une dépression, cocktail assez guilleré, assez joyeux, tout ça, vous me direz, oui bon... Il y a des gens qui passent par là, et je suis passé par là, et vraiment, j'ai connu les bas-fonds de l'estime de moi. J'avais plus du tout confiance, ça a affecté mes relations, il y en a qui ont été affaiblis, il y en a qui ont complètement été anéantis, et à partir de là, je me suis dit, t'as 2 options. Soit tu te morfonds, tu te complais dans ton malheur, ce qui est une option plutôt intéressante que j'ai adoptée pendant de longs mois, parce que j'aimais bien être tout seul dans mon lit, comme une grosse merde, et puis au bout d'un moment je me suis dit bon, faut peut-être se battre, faut peut-être être un peu punchy, on sait jamais, ça se trouve, c'est vrai, on en a qu'une de vie, alors partant de ce principe là, autant se battre jusqu'au bout et essayer de faire quelque chose quand même. On sait jamais, ça peut être utile. En partant de ces bas-fonds, j'ai dû trouver des solutions, en réalité, et l'une des solutions que j'ai trouvées pour aller mieux, ça a été la littérature. Alors la littérature, notamment celle qui est liée au développement personnel et au bien-être. Et grâce à cette littérature, en partie, entre autres, j'ai réussi à remonter la pente, et c'est très important pour moi aujourd'hui de transmettre ce que j'ai appris, parce que je me dis, déjà, il peut y avoir des personnes qui sont dans la même situation dans laquelle j'ai été, et c'est juste horrible, et juste d'avoir 2-3 éléments comme ça qui arrivent, ça peut les aider. Et au-delà de ça, en plus, pourquoi faire une vidéo? Encore un élément, j'ai toujours été très attaché à la transmission des savoirs et des connaissances. Alors, il y a beaucoup de gens qui considèrent que les connaissances sont quelque chose de personnel, qu'elles sont propres à eux, qu'ils n'ont pas à les divulguer, et que c'est ça qui fait leur différence. Au-delà de ne pas être d'accord avec cette pensée, je suis complètement opposé. Pour moi, la connaissance déjà se bonifie à travers l'échange, puisqu'elle va s'améliorer à travers l'autre, à travers le prisme de l'autre, son regard sera différent sur cette connaissance, il va lui apporter des nuances, etc. Il va véritablement bonifier cette connaissance. Je suis pour le partage universel des connaissances. Voilà, donc pour toutes ces raisons, pour le fait que j'en ressentais l'envie, que je suis pro-transmission des connaissances et qu'en plus ça peut aider des gens, je me suis dit fais cette vidéo. Alors, vous doutez bien qu'avec une introduction qui dure, je ne sais pas parce que je regarde pas, mais entre 2 et 15 minutes, la vidéo va être assez longue. Le format, ce que je voudrais faire, c'est des formats de 20 minutes sur ces vidéos. Donc je sais que beaucoup de gens aujourd'hui aiment bien quand ça dure 5 minutes, que c'est très catchy, très punchy, et je suis le premier friand de ce genre de vidéo. Mais ce sera pas le cas, je vais plus étirer les choses, donc ça c'est par rapport au format de la vidéo. Et le sujet, ce sera simplement des livres que j'ai lus, avec les idées générales que je développerai et auxquelles j'ajouterai des éléments. Donc ce n'est pas une incitation à ne pas lire, au contraire, c'est une incitation à lire, mais c'était pour moi une assise de me dire, pour commencer, c'est pas mal de parler de livres que tu as lus parce que ça t'a aidé à te développer. Alors, le premier livre que j'ai choisi d'expliciter aujourd'hui, c'est Le fabuleux pouvoir de votre cerveau de Deepak Chopra et de Rudolf E. Tanzi. Donc par rapport à Deepak Chopra et Rudolf Tanzi, je pense que je ferai un jour une vidéo sur eux parce que c'est vraiment des exemples et des modèles. Je me contenterai de mettre leur site, le site de Deepak Chopra dans la bio, et je pense que je reviendrai dessus plus longuement sur une autre vidéo. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet, après tout ce temps, voilà, et vous parler du livre de Deepak Chopra et de Rudolf Tanzi, donc Le fabuleux pouvoir de votre cerveau. Tout simplement, les auteurs, tout d'abord, en guise d'introduction, ils nous expliquent que non seulement le cerveau interprète le monde, mais en plus de ça, il le crée tout autant. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent simplement que le cerveau est fait pour comprendre le monde. Alors qu'en fait, ce qui se passe à l'intérieur, ça peut créer une réalité. Et ça, c'est extrêmement important, c'est la base même du livre. Au-delà de ça, il nous explique ensuite que le cerveau est un outil, au sens où c'est nous qui l'utilisons et pas l'inverse. Donc ça aussi, ça peut paraître très logique pour beaucoup de gens, mais ça l'est pas forcément, dans le sens où il y a pas mal de personnes qui pensent qu'ils sont dépendants de leur cerveau. Or ça, c'est faux. Alors, selon un schéma très simple, pas exactement comme ça que ça se passe, sûrement, mais pour simplifier, il y a votre conscience, qui émet des pensées, donc c'est le vous supérieur, vous avez des pensées. Et votre cerveau est l'outil qui va permettre de transformer ces pensées en mots, en images, en visualisations, qui font que vous les interprétez, etc. Donc en réalité, c'est pas votre cerveau qui pense, c'est vous. Voilà, le cerveau, c'est juste l'outil. Qu'on revient juste sur le basique. Ensuite, les 2 auteurs, ils vont mettre en évidence 4 modes d'utilisation de notre cerveau. Le premier, c'est le leader, au sens où on va lui donner des directives à notre cerveau. Le deuxième, c'est l'inventeur, au sens où on crée de nouvelles connexions dans notre cerveau et on acquiert de nouvelles voies cérébrales. Le troisième, c'est le professeur,
au sens où on lui enseigne, on l'entraîne à acquérir de nouvelles compétences. Et le quatrième, c'est l'utilisateur. Donc là, c'est plus une question de responsabilité, dans le sens où c'est quelque chose, on est responsable de l'entretenir, de l'alimenter et de l'améliorer. Et j'insiste bien sûr, et de l'améliorer. Quand on utilise notre cerveau en tant que leader, ce qui est important de savoir, c'est que plus on est exigeant avec le cerveau, plus il nous le rend. Je sais qu'il y a plein de gens qui pensent, par exemple, moi quand j'apprenais mes cours, j'entendais souvent des personnes qui disaient non mais ça je vais pas l'apprendre sinon je vais pas le retenir. Mais en réalité, plus vous apprenez, plus vous êtes capable d'apprendre. Et ça c'est vraiment exponentiel le cerveau, ça il faut comprendre que votre mémoire n'est pas stockée. C'est pas ce qui est dit dans le livre, mais moi j'ai eu cette image d'un enfant. C'est-à-dire que si vous dites à un enfant, tiens tu sais quoi, personne n'a jamais réussi à sauter à cloche-pied jusqu'à cet arbre en moins de 20 secondes. Et bah le gosse va faire, c'est quoi, moi je vais le faire. Et il va y aller, il va être là, tic 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 tic, et il va y arriver. Et à la fin il va vous dire, vas-y donne-moi un autre défi plus difficile. Votre cerveau c'est exactement pareil. Le cerveau, si vous lui dites, ok, je vais te mettre au défi de faire ça, il va être content. Il va se dire, putain, il me rend honneur, il va utiliser mes capacités, c'est génial. Au contraire, si vous foutez de la gueule de l'enfant, comme du cerveau, et bah il va se foutre de votre gueule aussi. 2 plus 2, 7. Je m'en bats les couilles, je te chie dessus. Voilà, l'enfant il est là, alors tu me prends pour un con? Ok. Vas-y, prends-moi pour un con, je vais faire le con. Le cerveau, c'est pareil. Et plus vous foutez de sa gueule, plus il se fout de votre gueule. Il fait, ah lui, il croit que je suis teubé, bah tu sais quoi, je vais te manipuler. Je vais te manipuler bien comme il faut. Donc ça, en tant que leader, il faut prendre conscience que plus on est exigeant avec le cerveau, plus il nous le rend. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'ils font toujours le distinguo entre le cerveau de base et le super cerveau. Le cerveau de base, il va se comporter tous les jours pareil. Il va pas être ouvert au monde, il connaît ses habitudes et il s'y tient. Ensuite, il se confronte peu à la nouveauté. Ça, c'est toujours le cerveau de base. Il aime le terrain connu, le confort, et ses tâches sont souvent répétitives et ennuyeuses. On dirait personne n'aime la répétition, personne n'aime l'ennui. Certes, enfin au final on est tous là à défiler les feeds d'actualité Facebook, à regarder de la merde, à tomber sur la page de Jocelyne qui a un chien qui s'appelle Pogo, qui a une page Instagram, je sais même pas pourquoi, et dans le link en bio, tu tombes sur des vidéos de chats qui font du ukulélé sur YouTube. Bon, moi j'imagine bien le cerveau qui est là, donc ok, j'ai 100 millions de cellules nerveuses, je fonctionne globalement sur le même schéma que l'univers, et toi tu te masturbes intellectuellement sur des photos de vidéos de chats qui font du ukulélé. Si merde gros, ok. Donc, le super cerveau, à contrario, comment il fonctionne? Bah, pour lui déjà, tous les jours est un monde nouveau. Alors tous les jours est un monde nouveau, c'est réellement que tout peut se produire. Il n'est pas assis sur ses croyances, etc. Tout peut arriver. C'est-à-dire qu'un dragon peut descendre du ciel. Oui monsieur, et tu peux te faire brûler par Khal Drogo avec son lance-flamme. C'est n'importe quoi. En tant que super cerveau, on aime improviser. Alors là, je vais prêcher pour ma paroisse. L'improvisation, c'est extrêmement important. Dans le système scolaire français, c'est vrai qu'on a tendance, je dis pas tout le temps, je nuance mes propos, mais on a tendance, et je pense grandement tendance, à vouloir tout régler à l'avance. C'est-à-dire, il faut préparer, etc. Alors, l'improvisation ne veut pas dire pas de préparation. C'est simplement dire qu'on se laisse place à l'imprévu, et qu'on saura réagir face à cet imprévu, tout simplement parce qu'on est ouvert à lui, et on l'accepte, et on le prend en compte. Et ça, c'est très important. On le prend en compte, et on agit. Alors qu'il y a des personnes qui régulent tout, et dès qu'il y a un événement qui était pas prévu dans leur programme, ils sont perdus. Je pense que plus vous acceptez de ne pas tout savoir, de ne pas tout pouvoir réguler, que vous prenez en compte les événements extérieurs et que vous agissez en fonction d'eux, votre super cerveau se développe. Ça, c'est très important. J'ai un peu prêché pour ma paroisse. Quatrième chose, le super cerveau déteste s'ennuyer. Là, encore une fois, vous pourrez me dire, oui, mais tout le monde déteste s'ennuyer. C'est vrai, mais détester s'ennuyer, ça veut pas dire rester dans son lit. Ça veut pas dire rester léthargique, etc. Ça veut dire se bouger le cul. Voilà. T'aimes pas t'ennuyer, bah tu sors, tu fais quelque chose, tu agis. Deuxième mode d'utilisation de notre cerveau sur lesquels les auteurs reviennent, c'est l'inventeur. Alors, il faut savoir que le cerveau est en constante évolution. C'est le seul organe qui évolue tout au long de notre vie et qui s'améliore tout au long de notre vie. Et là, vous allez me dire, non, c'est faux, parce que nos cellules, elles se détériorent dans notre cerveau, on perd des neurones, etc. Oui, c'est vrai, on perd 85 000 neurones corticaux par jour. C'est énorme, ah, c'est triste. Hein. Ça fait 1 par seconde environ. Comment vous dire, on a 100 milliards de cellules nerveuses. 40 milliards de neurones, donc en gros, il faudrait 600 berges pour perdre la moitié de tes neurones. Sachant qu'on les utilise pas tous, hein, et quand bien même on les utiliserait tous, à mon avis, 1 milliard, ça te suffit largement, puis dans la société dans laquelle on vit, à savoir qu'on regarde des vidéos de chats qui font du ukulélé, 5, ça t'aurait suffi largement. Bon, bref, pour finir par rapport à ce qui est pas un mythe, c'est vrai, on perd des neurones corticaux chaque jour, mais pour finir avec cette fausse idée, c'est simplement qu'il y a une étude scientifique qui a été faite sur le fait qu'entre 20 ans et 70 ans, la dégradation de ces cellules
neuronales n'était pas significative. En même temps, normal, quand tu prends 100 milliards, tu fais le ratio, oui, c'est pas significatif, 85 000, même par jour. Donc comment fonctionne un cerveau de base en tant qu'inventeur? Premièrement, on n'évolue pas autant que quand on était plus jeune. Donc ça, si vous constatez que vous n'évoluez pas autant que quand vous étiez plus jeune, il faut savoir que déjà ça peut être... Enfin ça, je pense sincèrement que ça peut être lié au fait qu'on vous a dit que vous progressiez plus vite quand vous êtes jeune. À savoir que dans la société, il y a une théorie, je sais pas d'où ça vient, on apprend plus vite quand on est jeune. Je sais pas si c'est vrai, en tout cas ce qui est sûr, c'est que si vous pensez comme ça, ce sera le cas. Donc la seule chose, encore une fois, c'est ce qui revient tout au long du livre, c'est vos pensées qui font la différence. C'est vous qui créez votre monde. C'est-à-dire que si vous pensez à partir d'aujourd'hui que vous continuerez de progresser, et vous progressez même plus vite que lorsque vous étiez jeune, et bah ça se produira. Je vous invite à le faire et vous verrez très rapidement les effets. Quand on apprend une nouvelle compétence, on ne la pousse pas très loin. Ça, c'est le cerveau de base, encore une fois. Ça, typiquement, c'est moi. Voilà. J'ai décidé de me mettre au piano. Je vais apprendre à lire une partition. Je vais apprendre à lire les notes, etc. Faire du solfège. Puis, je vais apprendre à jouer All of Me de John Legend. Et puis, je vais arrêter. Voilà. Donc, merci John Legend. Beethoven, ce sera pour plus tard. Et voilà. Donc, typiquement, on va le voir après avec le super cerveau. Le but, c'est d'étirer au maximum une compétence, d'aller au plus loin possible. Ensuite, on a un cerveau de base lorsqu'on est résistant au changement et qu'on le voit comme une menace. Voilà, prendre l'exemple du racisme par exemple, mais bon, on ne le prendra pas, mais ça c'est un cerveau de base, donc il faut le savoir, si jamais vous êtes raciste, vous avez un cerveau de base. Bon, quand on est doué pour quelque chose et qu'on ne va pas chercher ailleurs. Ça, là pour le coup, je me sens pas du tout concerné, parce que j'ai tendance à vouloir aller partout. Donc ce qui est lié avec ce que je disais tout à l'heure, je vais pas forcément aller au bout des choses, parce que tout va me plaire. Mais je suis retourné dans une phase où tout me plaît aujourd'hui, ce qui est bien, mais qu'il faut que j'arrive à canaliser. Ensuite, on passe pas mal de temps à faire des activités passives. Ça, je pense qu'on a tous à travailler là-dessus. Alors, comment fonctionne, à contrario, le super cerveau, encore une fois, sur le même schéma que la première fois? Le super cerveau, il continue d'évoluer toute sa vie. Donc, comme je vous l'ai dit, simplement, déjà la pensée de se dire, je vais continuer d'évoluer. Ça, c'est super important. À partir du moment où vous pensez que vous allez continuer d'évoluer, ça va se produire. Vous ouvrez les portes, votre cerveau, en fait, il est capable de faire ce que vous lui permettez de faire, ce qu'il pense être capable de faire. Et vu que c'est vous qui pensez, c'est là où c'est fort. Bah, tout est possible. C'est vous qui pensez, il est capable de faire seulement ce qu'il pense possible. Avoir ta vie à prendre avant de prendre. Comment tu as le droit de prendre une vie alors que tu prends pas la tienne? C'est pas clair. Je vais la refaire. Le cerveau est capable de faire simplement ce qu'il pense pouvoir faire. Et vu que c'est vous qui pensez, bah là, le pouvoir il est infini. Pensez ce que vous voulez, votre cerveau pourra le faire. Pensez que vous pouvez voler, vous pourrez voler. Oui monsieur, j'insiste. Oui, vous pouvez tout faire monsieur, vous pouvez cracher du feu si vous voulez. Bref, vous m'avez compris. Donc le super cerveau, comment il fonctionne? Il continuera d'évoluer toute sa vie. Quand il apprend une nouvelle compétence, eh bah il fait pas comme moi, il va jusqu'au bout des choses, il devient un expert dans le domaine. Il aime l'expertise, vraiment aller jusqu'au fond des choses. Il s'adapte rapidement au changement. Ça c'est surtout basé sur le lâcher prise et la sérénité. Il y a un événement, on le prend en compte, encore une fois ça va avec l'improvisation un petit peu, on prend en compte, on agit, tout va bien. Dans tous les cas, la vie coule et il se passera quelque chose. Dans tous les cas, il se passera quelque chose, je sais pas quoi, mais dans tous les cas, je ferai en sorte que ça soit quelque chose de positif. Si on n'est pas doué dans quelque chose au début, c'est pas grave, parce que le super cerveau aime les challenges. Et ça, je vous invite à vous dire, quand vous avez un problème dans la vie, quand vous avez quelque chose qui vous chafouine, vous le prenez comme un challenge. Vous dites, c'est très simple, au lieu de se dire, putain, j'ai trop de problèmes, c'est, yes, j'ai un challenge. Ça, c'est un challenge. C'est quoi? Je vais le réaliser. Vous me motivez en fait. Votre cerveau, c'est comme avec un entraîneur, bon, on va le voir après, je vais pas spoiler. En tant que professeur. Donc voilà, ça c'est la partie, moi qui m'a le plus intéressé, donc là c'est ma subjectivité, mais je trouvais ça extrêmement intéressant sur la partie professeur, parce que ça j'en avais pas du tout conscience, il y avait des trucs dont j'avais un peu conscience par rapport aux autres thèmes, et ça a vraiment éveillé ma curiosité, et la connaissance provient de la curiosité. Ah d'accord, Jamy! La relation entre nous et notre cerveau, c'est exactement la même relation qu'un maître a avec un élève. Si on comprend ça, on peut progresser beaucoup plus vite. Et ça, j'essaye de l'appliquer tous les jours parce que je me rends compte que ça fonctionne vraiment. Pour être meilleur du coup, vu qu'on est à la fois le maître et l'élève, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer? Il faut être à la fois un excellent maître et un excellent élève. Le livre nous donne des pistes par rapport à ça. Comment être un excellent maître? Premièrement, on surveille les erreurs, on encourage les forces, on fait remarquer lorsqu'on est prêt à relever de nouveaux défis, et surtout, alors là, j'aime bien brusquer un peu, et cette idée, je l'aime vraiment beaucoup, c'est on incite à prendre des risques. Prenez des risques, putain. Prenez des risques. Si on prend pas de risques, on vit pas. Vraiment, ça, c'est super important parce que la non-prise de risque, c'est ce qui a failli me tuer. Et aujourd'hui, je tiens à le préciser, vraiment, si je peux avoir un conseil, c'est prenez des risques. N'ayez pas peur de prendre des risques, c'est ça la vie. La prise de risque, c'est de sortir de sa zone de confort. Vraiment, c'est super important. Et ça me prend aux tripes parce que c'est comme ça que j'étais complètement dépressif. Donc ça, c'est pour le maître. Comment être un excellent élève? Vous mettez ce que vous voulez derrière, encore une fois, le livre des pistes, c'est lorsqu'on reste ouvert à l'inconnu. Ça, c'est très important d'être malléable, d'être souple. On ne sait pas tout, on n'est pas accroché à ses opinions, à ses croyances, etc. On se laisse découvrir. Voilà, on est comme de l'eau, on se faufile, on prend ce qui passe sur le côté,
on accepte les propositions. On est dans un état de réceptivité et d'ouverture d'esprit, ce qui va avec le premier. Et surtout, le truc qui va faire que vous allez progresser beaucoup plus vite, c'est d'être alerte et enthousiaste. Alors, il faut savoir qu'il y a une loi qui s'appelle la loi des 10 000 heures. Que si ça intéresse des gens, cette loi-là, que je vais expliquer dans 2 secondes, vous pouvez lire le livre de Malcolm Gladwell qui s'appelle Outliers, qui est excellent, qui est sur la réussite dans nos sociétés et qui met complètement à plat tous les préjugés qu'on peut avoir sur la réussite et qui donne un des éléments qui est la loi des 10 000 heures. Il en parle, donc typiquement cette loi, c'est au bout de 10 000 heures de travail dans un domaine, vous devenez expert de ce domaine. Alors je nuancerai simplement ce propos-là en disant que si pendant 10 000 heures vous êtes un peu apathique, etc., il vous faudra sûrement, à mon avis, plus 12 000 heures pour atteindre le niveau d'expert, alors que si vous êtes enthousiaste et alerte pendant chaque seconde de ces heures-là, peut-être qu'en 9 000 heures, vous serez expert. Donc l'enthousiasme est vraiment force d'apprentissage. Et c'est pas un mythe, ça c'est vraiment, de toute façon vous vous en rendez compte. Je me rappelle quand j'étais en école, quand les cours, j'arrivais, que j'avais la gouache et tout, que j'étais là, putain vas-y ça m'intéresse, je suis à fond, je retenais tout le cours par cœur, je ressortais, je pouvais le réciter mot pour mot avec les intonations du prof et me rappeler la main qui passait dans ses cheveux. Alors que quand ça me faisait chier, que j'étais là, putain je suis fatigué, etc. Oui, mon attention, c'est logique, tout ce que je dis c'est logique. Mais vous pouvez créer cet état, c'est ça qui est important. D'arriver de vous dire, maintenant je suis enthousiaste. Ça c'est vous, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la pensée c'est vous qui l'amenez. Trichez, il y a des cheat codes, on est dans GTA les gens, on peut tricher, c'est vous la conscience. Donc vous amenez le cheat code, vous dites je suis motivé, hop, vous êtes motivé. C'est parti, on y va mon pote, et en avant Guingamp. Donc le cerveau de base, en tant que professeur, qu'est-ce qui fait le cerveau de base? Un cerveau de base, il a une approche de la vie très réglée. Il fait corps avec ses croyances et ses opinions. C'est magnifique. C'est-à-dire que pour lui, ses opinions et ses croyances, c'est lui. Ok gros, non, en fait c'est pas toi, c'est des croyances, c'est des opinions, ça t'appartient pas et ça m'énerve. Donc il fait corps avec ses croyances et ses opinions. Il croit qu'être un expert c'est pour les autres. Ensuite, il ne s'éduque pas, donc ça c'est la pire race, typiquement. Le mec il s'en bat les couilles de l'art, de la littérature, de la poésie, des mathématiques, de la science, il s'en fout de tout, il est là sous merde. Typiquement moi quand j'étais mal, sous merde, sous race. Vraiment, t'as pas envie de le connaître le mec. Et il ne se sent quasiment jamais inspiré, n'est inspiré par personne. Hey, tu m'étonnes quand t'es un connard comme ça, oui, t'es pas inspiré, c'est sûr. Alors le super cerveau, lui, comment il fait? Déjà, le super cerveau aime se réinventer, chose qui l'affectionne particulièrement. Ensuite, il change de croyances et d'opinions de longue date, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il y avait une distance entre ses croyances et ses opinions. Ce n'est pas toi, la croyance ou l'opinion, ça dépend de ton environnement. Il y a au moins un domaine dans lequel on est expert. Ça, c'est un super cerveau. C'est-à-dire que là, bon, moi, typiquement, je suis expert dans rien encore. Je vous dis, voilà, quels sont les domaines dans lesquels je veux être expert, et je vais tirer au fur et à mesure et créer une expertise par rapport à ça. Ensuite, on se forme constamment, on s'éduque constamment, on se cultive constamment, on s'intéresse constamment. Tout est source de connaissances, tout est source de savoir, tout est source de curiosité. On peut s'intéresser à tout, et en fait, dès que vous vous ouvrez à cette curiosité, vous créez un dynamisme, encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est comme un météore qui trace. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. La séquence qui va suivre ayant été tournée dans l'espace continuum-temps, les images ne nous sont pas encore parvenues. Cette séquence sera par conséquent uniquement audio. La direction vous remercie de votre compréhension. Il faut voir l'enthousiasme vis-à-vis de la connaissance comme la vitesse ou l'impulse d'un météore. À savoir que plus on est enthousiaste vis-à-vis de l'apprentissage, et plus on va vite. Comme dans l'espace, plus on avance, plus on a de chances de rencontrer de nouveaux objets. Que ce soit des satellites, des comètes, etc. qui vont graviter autour de nous. Bah pour le cerveau, c'est exactement le même schéma, mais vis-à-vis des connaissances. C'est-à-dire que dès que nous sommes en mouvement, qu'il soit physique, mental ou spirituel, on attire à nous de nouveaux savoirs. On a un pouvoir d'attraction. On attire d'ailleurs à la fois les autres et les connaissances, qui sont évidemment par la même occasion totalement liés. Enfin, le dernier mode d'utilisation, justement, c'est l'utilisateur. Alors là, les auteurs nous expliquent qu'un cerveau a besoin qu'on l'entretienne, donc ça paraît logique, il faut qu'on l'alimente, etc. L'alimentation, elle est double, elle est à la fois physique et mentale. Donc physique, vous pensez à la nourriture directement, comme moi, mais il y a aussi le sport. Le fait de faire du sport développe votre cerveau. Ça a un impact positif sur votre cerveau. Ça, globalement, on le sait à peu près tous, c'est bien de le rappeler. Et enfin, mental, comment on alimente son cerveau mentalement? C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, les pensées. Pourquoi les pensées positives ont un impact? Parce que tout simplement, les pensées que vous allez avoir vont avoir un impact physique, c'est-à-dire qu'elles vont créer des cellules, elles vont créer des synapses qui vont avoir un effet sur votre corps et qui vont développer vos relations. En fait, vous créez votre réalité à travers vos pensées. Ça, c'est extrêmement important, c'est la base du livre. Donc un cerveau de base en tant qu'utilisateur. Il sent souvent que le contrôle lui échappe. Donc là typiquement, c'est par rapport aux accès de colère. C'est-à-dire que si vous emportez souvent et que vos mots dépassent votre pensée, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous vous laissez contrôler par vos émotions. A contrario, le super cerveau, il va être conscient
de ses émotions et dire ok je suis triste. Et de manière distanciée, ça veut pas dire qu'on n'accepte pas les émotions, hein. Se dire ok je suis triste, pourquoi je suis triste? Donc là on passe sur un niveau plus conscient déjà. Pourquoi je suis triste? Qu'est-ce que je peux y faire? Je ne vais pas me concentrer sur le fait que je sois triste, qu'est-ce que je peux y faire? Et là on agit. Et dès qu'on est dans l'agissement, en fait, dès qu'on est dans l'action, on n'est plus dans la dépression. Le contraire de dépression, c'est pas être heureux, c'est être dynamique. Donc, le super cerveau, il évite les situations stressantes, tandis que le cerveau de base, il a un niveau de stress élevé. Il est inquiet à l'idée d'être déprimé, ou l'est déjà, alors qu'un super cerveau sera serein face à la situation, et surtout il va essayer de comprendre pourquoi il serait triste, etc. Pour conclure sur cette première partie, l'objectif final de ces 4 modes d'utilisation, c'est quoi? C'est de devenir le témoin silencieux de notre cerveau, c'est-à-dire qu'on est en état de transcendance. Forcément, c'est extrêmement compliqué. On sait tous que c'est toujours un bordel dans notre cerveau. Il y a 14 hémicycles, voire plus, qui sont en train de débattre. On dirait l'Assemblée nationale. C'est n'importe quoi. Les mecs, ils se balancent des chaises. Je suis pour, baisse-la. Non, ne la baisse pas, elle est moche. Ah, mais on s'en fout. C'est la beauté intérieure qui compte. C'est un bordel constamment dans la tête. Et bah, le témoin silencieux, c'est juste de se mettre au-dessus. Ah ouais, c'est un capharnaüm, hein, oui, je sais. Mais c'est le cerveau. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est un état de transcendance. Et l'état de transcendance, c'est vraiment le meilleur protecteur, le meilleur bouclier contre les états de dépression. Alors, la dépression, qu'est-ce que c'est? La dépression, elle s'exprime physiquement tout d'abord, notamment par une baisse de l'appétit. L'appétit en général, hein, c'est tout aussi bien l'appétit sexuel d'ailleurs. Pose problème, hein, quand on est dépressif, et ben on ken pas, voilà, du tout. Pas envie. On a en plus de ça, donc une baisse de l'appétit, de la nourriture tout simplement, et un sentiment de marginalisation dans la société. Ça, c'est extrêmement important parce que je sais que moi, c'est ce qui m'a le plus affecté, c'est que le matin, quand j'allais dans le métro, je voyais les gens et je me disais putain, mais est-ce qu'ils sont conscients qu'ils servent à rien? Parce que moi je suis conscient que je sers à rien, vraiment. Je vois l'immensité de l'univers et je trouve pas ma place. Pourquoi j'irai travailler? C'est quoi ça? Je vais bosser pour gagner de l'argent, pour payer à manger, mais quel connard sur terre fait ça à part l'être humain? Le mec il est là avec son attaché caisse, oh t'as fait les BAT, les docs de décor avec Jean-Mi, ouais c'était super, génial. Mais tu te rends compte que tu sers à rien, connard? J'étais extrêmement énervé. Donc au bout d'un moment je me suis quand même dit, grâce à ces lectures, ouais mais au moins ces mecs là ils font quelque chose. Toi tu te branles, toi t'es léthargique, donc ta gueule, peut-être qu'ils ont pas compris quelque chose que toi t'as compris et que tu crois avoir compris, mais au moins ils font quelque chose. J'ai toujours un certain conflit par rapport à ces idées-là qui restent, mais j'essaye d'évoluer par rapport à ça. Ça c'est l'état de dépression, donc la marginalisation de la société. Pour changer ces schémas et ne plus être dépressif, faut comprendre plusieurs choses. Tout d'abord, la faute. Ça c'est quelque chose qui revient souvent chez les dépressifs, c'est de ma faute, ou alors c'est de sa faute. Peu importe en réalité. L'intérêt c'est de se concentrer sur la solution. Si vous vous concentrez sur la faute, vous avancerez pas. Tout simplement parce que votre esprit sera focalisé sur trouver à qui c'est la faute. Mais on s'en tape, très concrètement. Donc l'important, c'est de se concentrer sur la solution. Deuxièmement, être à la hauteur. Ça, c'est quelque chose qui est souvent revenu dans ma vie, c'est est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis légitime pour faire ça? Pareil, ça c'est... On est toujours à la hauteur en réalité, c'est ce qui explique le livre. Si on n'y arrive pas, c'est normal, c'est pas grave. C'est pas grave. Et au-delà de ça, au moins on a tenté. Troisième questionnement que se pose un dépressif, est-ce que ça va fonctionner? J'ai envie de faire quelque chose, mais est-ce que ça va fonctionner? Et c'est toujours un frein. Dans tous les cas, encore une fois, il se passera quelque chose. Quoi qu'il arrive, vous aurez avancé. Ça c'est quelque chose de très important parce que quand on n'y va pas, dans tous les cas, bah il se passe rien. Donc autant tenter quelque chose en réalité. Et ça, si on le comprend, on peut vraiment avancer parce qu'on se dit ok j'ai peur, mais j'y vais parce que je sortirai un peu plus fort quoi qu'il en soit. Donc soit je ressors complètement plus fort et c'est génial, c'est super, soit dans tous les cas, je serai un peu plus fort qu'avant. Donc je m'améliore et je retrouve confiance en moi. Ensuite, le pouvoir de changer les choses. On se demande souvent quand on est dépressif, est-ce que j'ai le pouvoir de changer les choses? En réalité, je peux rien faire. Là, ça peut pas changer cette situation. On peut toujours changer les choses. Souvent, en réalité, c'est qu'on se concentre sur quelque chose où on ne peut rien faire, mais il y a tout le reste. Tout le reste, on peut faire quelque chose. Et le vrai problème, c'est qu'on veut être heureux. Comment arriver à ce bonheur-là? En général, on se focalise sur quelque chose qu'on a perdu, par exemple l'amour, et on veut retrouver cet amour-là précis. Mais c'est pas la solution. Il faut se concentrer, il faut ouvrir. La vie, elle sait ce dont vous avez besoin. Et la vie vous redirigera toujours, et j'insiste bien, toujours faire quelque chose de meilleur. Elle sait ce qu'il vous faut, quel moment il vous le faut. Et si vous étiez dans cet état, et que ça s'est terminé avec une personne, par exemple, c'est pour ouvrir de nouvelles possibilités. Et il faut être à même d'écouter ça. Pour l'instant, vous avez besoin de temps pour vous construire, il faut ouvrir le champ des possibles. Enfin, souvent les dépressifs disent « je savais que ça arriverait, je savais que j'allais rater, je savais que ça marcherait pas, on peut pas savoir. » On peut pas savoir, c'est imprévisible en réalité, et au-delà de ça, si vous pensez de cette manière, encore une fois, c'est ce qui se passera. Changez vos pensées, le cheat code GTA les gens, pensez différemment, ça fonctionnera. Enfin, je voudrais faire une petite ouverture sur la deuxième vidéo du coup qui sera la suite du bouquin, la deuxième partie du bouquin qui est fait en 3 parties, donc je ferai une
vidéo par chaque partie. Et pour ouvrir par rapport à ça, je me suis rendu compte que dans nos sociétés, on n'incitait pas forcément vraiment au développement du cerveau humain, à l'intelligence, et qu'on avait tendance à considérer quelque chose de normal pour le cerveau comme étant du génie. Je prends l'exemple des hypertimésiques. Alors peut-être que vous en avez pas entendu parler. L'hypertimésie, c'est simplement les gens qui se rappellent de tout. Alors je te parle pas du mec qui se rappelle qu'il y a 2 mois, il est allé au McDo avec sa copine, on s'en fout. L'hypertimésie, c'est le mec qui va se rappeler le 17 février 1703 ce qu'il a fait, parce qu'il a 300 piges. Tu te calmes, Robert, oui, il a 300 piges. Et il s'en rappelle. Il se rappelle qu'il a caressé le labrador de Madame Durand et qu'il avait une odeur de rose, d'ailleurs c'était dans le jardin de Monsieur Richard. Il se rappelle de tout ça. Alors petite anecdote, ils ont un groupe, d'ailleurs, je sais pas combien ils sont, ils doivent être une trentaine à mon avis, et ils se racontent leurs histoires. Donc au bout d'un moment, ça doit être chiant. Et donc voilà, il faut savoir que ça existe. Pour revenir à mon exemple, c'est que l'hypertimésie, on a tendance à considérer que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pour le cerveau, c'est peanuts, c'est que dalle, quelque chose de très simple. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais compris pourquoi on incitait au nivellement vers le bas intellectuel. Alors je dis on, c'est pas une sorte de groupement Illuminati ou quoi que ce soit, j'ai remarqué que dans les sociétés, notamment les médias de masse, comme la télévision, on nous diffuse de la merde. Très clairement, j'ai l'impression qu'on veut qu'on soit bête. Et je me suis dit pourquoi. Alors quand j'étais un peu plus vindicatif, etc., je me disais mais oui, mais ça c'est normal, parce que pour qu'une société fonctionne, eh ben il faut qu'on soit con, parce que quand on est intelligent, on remet en cause. Bon, je garde un peu l'idée en tête, mais je me dis, au final, c'est bête de penser comme ça, parce que si on était tous plus éveillés, plus intelligents, on pourrait construire une meilleure société, et on n'aurait plus besoin de se poser la question de est-ce que si les gens intelligents remettent en cause, ça posera problème au système, puisque le système lui-même sera plus intelligent. Voilà, donc c'est une petite ouverture. Pourquoi on a cette incitation au nivellement vers le bas à travers les médias dans nos sociétés, notamment occidentales, et heureusement, et grâce à Internet, je trouve qu'il y a de plus en plus de partage de connaissances, et d'où la vidéo, et je suis content qu'il y ait des chaînes qui soient extrêmement intéressantes, et je m'en inspire vraiment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, apparemment il y a un petit truc dans le milieu, c'est de faire un pouce bleu, voilà. Et puis si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour que je puisse m'améliorer, car Super Cerveau, on est toujours en quête d'amélioration. Tous les gens, attention à vous, portez-vous bien, la dépression c'est pour les merdes, on se relève, on se bouge le cul, on est fort et on est intelligent. Bam!